Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve pour notre rendez-vous du mardi. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai pour ma part mon petit mug pour une nouvelle émission qui, je pense, va beaucoup vous plaire. On vous l'a dit la semaine dernière, on a décidé de vous apporter plein de réponses par rapport aux aides, subventions dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui. Avant de commencer cette émission, une nouvelle qui est importante puisque à partir de la semaine prochaine, Good Morning Amenities aura lieu à 14h. Vous avez été très nombreux à nous dire: «Je ne peux pas assister à l'émission, c'est tôt, c'est pendant les petits déjeuners» et cetera. Vous savez, le but de cette émission, c'est de vous faire plaisir, donc on a décidé de changer cet horaire. Donc dorénavant, nos rendez-vous seront tout simplement à 14h. Donc aujourd'hui, pour justement cette émission sur les aides et subventions que vous pouvez recevoir, on a donné la parole et nous avons une invitée de marque qui est Stéphanie Brandis, donc expert comptable de talent, très sympa et ultra dynamique, qui va vous rebooster pour cette émission et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les aides. Stéphanie, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Stéphanie Brandis, donc expert comptable dans la Drôme, région Rhône-Alpes, une région très touristique puisque c'est sur la commune de Nyons, qui est une petite commune de la Drôme provençale, et on a une petite spécialité au cabinet autour de l'hôtellerie, des chambres d'hôtes, des gîtes. Donc on a été très sensible pendant cette période compliquée pour vos activités, d'aller sourcer toutes les possibilités de soutien à la fois de l'État et des régions et des banques pour vous accompagner sur ces ralentissements d'activité, puisque vous n'êtes pas sur des secteurs d'activité où on a eu des fermetures administratives, mais clairement, vous avez eu une pénurie de clients sur cette période-là. Donc, voilà pourquoi j'interviens aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. C'est très très sympa d'intervenir. Et puis c'est vrai que bon, vous le savez, on est là pour vous aider. L'année a été très compliquée. Il faut que 2021 soit la plus belle année de votre vie. Donc on va faire tout court. Donc aujourd'hui, la thématique de comment obtenir les aides dans l'industrie hôtelière. Au programme, donc sommaire du jour, qu'est-ce que Good Morning Amenities? Vous le savez, c'est votre émission préférée, donc qui a lieu tous les mardis et dorénavant à 14h. L'idée de cette émission, c'est de faire en sorte que 2021 soit la plus belle année de votre vie en opposition à l'année 2020. Un rappel des différences juridiques et réglementaires selon votre structure, si vous êtes un hôtel, un gîte ou une chambre d'hôte, puisque l'idée, c'est d'apporter des réponses à tout le monde. Ensuite, un point sur le fonds de solidarité actuel. Un petit rappel que Stéphanie nous fera très gentiment sur le chômage partiel, le PGE et également sur les aides régionales éventuelles. Et enfin, votre et mon moment préféré, le moment du cadeau, donc qui sera à la fin de cette émission. Donc, rappel, pour commencer, les différences juridiques et réglementaires pour hôtels, gîtes et chambres d'hôtes. Est-ce que Stéphanie, vous pouvez nous éclairer sur la question? Oui, ce que je voulais préciser sur cette intervention, c'était souvent je suis professionnelle ou non professionnelle. Et dans 95% des cas, le sujet n'est pas très important. Alors, il est très important si un jour vous revendez votre bien, mais ce n'est pas le sujet du jour. Non, Mais là, dans le cadre du Fonds de solidarité, ce qui s'est produit, c'est que le Fonds de solidarité ne s'est appliqué qu'aux professionnels. Donc, les non-professionnels se sont retrouvés finalement pénalisés sur cette période d'indemnisation. Et je voulais rappeler pourquoi on est professionnel ou pourquoi on n'est pas professionnel. Hyper important. C'est très important. Alors, concrètement, les gîtes peuvent être très facilement reconnus non professionnels par l'administration fiscale. Et c'est l'administration fiscale qui transige sur les fonds de solidarité, qu'on soit bien clair. Pourquoi? Parce que le gîte, c'est finalement l'utilisation d'un bien privé qu'on loue pas forcément de façon commerciale, ou en tout cas qui génère beaucoup de business. Donc, il faut bien se souvenir que parmi les critères du professionnel, il faut être immatriculé au registre du commerce et il faut avoir un chiffre d'affaires qui est supérieur à 23 000 euros. Et surtout, il faut raisonner dans son ensemble au niveau du foyer fiscal.
Et ce n'est pas parce que vous êtes immatriculé au registre du commerce. Et ce n'est pas parce que vous dépassez les 23 000 euros. Alors là, je suis dans le cadre des personnes qui sont en nom propre. Pas dans le cadre des gens qui sont installés sous forme sociétaire, mais c'est souvent le cas quand même dans vos activités de chambre d'hôte et de gîte, vous êtes en nom propre. Et il faut raisonner donc au niveau du foyer fiscal. Et pour que vous soyez professionnel, même si vous dépassez les 23 000 euros de revenus, il faut que les revenus de votre activité de gîte, de chambre d'hôte ou d'hôtel soient supérieurs aux autres revenus du foyer. Donc, on s'est vu utiliser des fonds de solidarité sur des clients qui étaient immatriculés régulièrement au registre du commerce, qui dépassaient les 23 000 euros, mais pour lesquels l'administration fiscale avait considéré qu'ils étaient non professionnels et effectivement à juste titre. La notion de professionnel ou non professionnel est revue par l'administration fiscale chaque année. Et une année, vous pouvez être professionnel et l'année suivante, vous êtes non professionnel. Ça dépend des autres revenus du foyer. Donc, attention à ça. Et c'est pour ça que je voulais repréciser que dans ces 3 types d'activités qui sont hôtel, chambre d'hôte, alors hôtel beaucoup moins parce qu'en général, c'est l'activité principale, mais chambre d'hôte et gîte peuvent être souvent des activités accessoires où on est sûr de son coût et finalement, on n'est pas professionnel. Donc, attention. Précision hyper importante. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de partenaires qui m'ont demandé justement pourquoi on n'a pas pu l'avoir, alors que l'hôtel à côté de chez moi l'a eu de facto. Et c'est vrai que c'est une très bonne explication. Et cette histoire des 23 000 euros, finalement, ne suffit pas. Donc, merci pour la précision, parce que c'est ultra important. Et donc après, on en a discuté rapidement tout à l'heure, en Covid, donc il y a des fonds de solidarité actuels. Est-ce que Stéphanie, vous pouvez expliquer à notre communauté d'hôtels, de gîtes et de chambres d'hôtes, justement, quel est ce fonds de solidarité qui a été mis en place? Donc, le fonds de solidarité, on a eu un nouveau décret qui est sorti début d'année 2021 qui reprécise que le fonds de solidarité, il est mis en place jusqu'au 30 juin 2021. Donc, ça veut dire que quand même l'État estime que ça va être compliqué jusqu'au mois de juin 2021. C'est ça qu'on peut aussi en conclure. Et on connaît les règles du jeu du fonds de solidarité, donc jusqu'au 30 juin 2021. Vous n'êtes pas sur un secteur d'activité où il y a une interdiction d'accueillir du public. Donc, vous êtes sur un secteur d'activité fragilisé, sans interdiction d'accueil du public. Donc, vos conditions d'éligibilité sont celles-ci. Il faut que vous ayez perdu 50% de votre chiffre d'affaires en regardant, alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent aussi, vous prenez votre chiffre d'affaires 2019, vous le divisez par 12, vous regardez ce que ça fait, vous le comparez à votre chiffre d'affaires de janvier, février, mars 2021, ou vous regardez ce qui est plus favorable pour vous en comparant janvier 2021 à janvier 2019. Il faut faire les 2 calculs et retenir celui qui est le plus favorable pour vous. Et si dans les 2 cas, vous avez une perte supérieure à 50%, il faut regarder si cette perte elle est comprise entre 50 et 70%. Parce que si vous avez perdu plus de 70% de votre chiffre d'affaires, le calcul du fonds de solidarité est différent. Puisque si on perd plus de 70% du chiffre d'affaires, on a droit à 10 000 euros ou à 20% du chiffre d'affaires de la moyenne de 2019 ou du même mois de l'année 2019. Et si c'est entre 50 et 70%, on a droit à 10 000 euros toujours ou 15% du fameux chiffre d'affaires de référence qui peut être soit la moyenne de 2019, je le redis, soit le même mois de l'année 2019, à choisir la solution la plus favorable. Et vous pouvez changer de méthode tous les mois. Si en janvier 2021, c'est plus intéressant de prendre la moyenne, vous prenez la moyenne. Si en février 2021, c'est plus intéressant de prendre février 2019 comme référence, vous prenez février 2019. Voilà, la règle est la suivante. Ok, merci beaucoup des précisions. Au moins là, je pense que c'est hyper clair pour tout le monde. Et donc après, il y a la partie chômage partiel. Ça aussi, on a eu énormément de questions sur ce sujet. Est-ce que Stéphanie, vous pouvez nous éclairer sur tout ça? Donc, le chômage partiel, il a circulé plein de bruit en 2021. Ça va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter, comment ça va marcher? Donc, ce qui s'arrête en chômage partiel, c'est pour les activités qui ne sont pas fragilisées, qui ont eu droit de retravailler et qui ne sont pas des activités liées à des activités qui ont l'interdiction d'accueil du public. Donc, vous êtes dans les entreprises fragilisées qui sont directement en lien avec l'interdiction d'accueil du public, sur notamment les restaurants. De ce fait, les règles du chômage partiel ne changent pas.
Et je profite de cette interview pour vous rappeler comment ça marche. En fait, votre salarié va toucher 84% de son salaire net, à peu près. Si c'est un salarié qui est au SMIC, il va quasiment toucher son salaire net. Parce que l'État a fait en sorte que les salariés qui ont des petits salaires puissent avoir quasiment leur salaire complet. Et dans votre cas, l'indemnité que vous allez percevoir de l'État couvre 100% des 84% du net ou 100% du 100% du net. Donc, qu'on soit bien clair pour 2021, il n'y a pas de problématique de chômage partiel. Si effectivement vous avez un ralentissement d'activité, vous pouvez demander des heures de chômage partiel pour vos salariés ou votre salarié et vous faire indemniser. Attention par contre, si vous avez plusieurs salariés sur le même poste, il faut qu'il y ait une forme d'équité sur le chômage partiel. Vous ne pouvez pas dire Pierre, il est 100% au chômage partiel et Paul, il est qu'à 50%. Il faut qu'il y ait une forme d'équité entre les salariés. Mais sinon, vos professions sont 100% indemnisées comme c'était en 2020. Et si on est nous-mêmes salariés en tant que propriétaire, par exemple, donc propriétaire d'hôtel, imaginons, je suis dirigeant, vous n'avez droit à rien. Ça fait partie des sujets qui ont été en discussion. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la deuxième période de confinement qui a été à l'automne 2020, les charges sociales au 15 mars, on va pouvoir demander pour chacun, donc ça il faut bien voir avec vos conseils et avec vos experts comptables, vous allez pouvoir récupérer de l'aide au paiement de l'URSSAF et des exonérations de charges sur cette deuxième phase de confinement. Donc ça, c'est un texte qui est paru en début d'année et pareillement, on va pouvoir le mettre en œuvre en déduction des charges que vous devez payer pour le 15 mars 2021. Ok. Et pour les dirigeants de société, j'ai oublié de préciser, effectivement, on a quelques dossiers, on a réussi à avoir des aides forfaitaires de l'URSSAF. Donc, il faut quand même tenter sa chance. Voilà. Ok. Non, mais très bien. Merci de toutes les précisions. Et donc, le PGE, pareil, plein de questions autour de ça. Est-ce que, Stéphanie, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le PGE, justement, comment l'obtenir, si ça a un intérêt voilà, si on est hôtel, chambre d'hôte, quel est l'intérêt de tout ça? Donc, le PGE, c'est un prêt, hein, donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier, à la différence de ce qu'on évoquera tout à l'heure, où on va parler rapidement des subventions. Le prêt, il faut le rembourser. Bon, ça, c'est le premier sujet. Néanmoins, ce prêt garanti par l'État, comme son nom l'indique, est garanti par l'État. Donc, votre banquier, il est plus enclin à vous prêter parce qu'il a la contre-garantie de l'État. Et ces prêts ont la possibilité d'être mis en œuvre jusqu'au 30 juin 2021. Donc, si vous n'en avez pas encore fait, il faut quand même se poser la question parce qu'ils vous permettent de lever de la trésorerie qui vous manque peut-être aujourd'hui, même si vous avez fait peut-être une saison correcte, mais un hiver compliqué, vous n'êtes pas aussi bien que ce que vous auriez espéré en termes de trésorerie et vous aviez prévu des améliorations, de l'investissement et vous vous dites finalement, je n'ai pas le cash nécessaire. Donc, le PGE, ça peut être une solution. D'autant qu'il a la possibilité d'être différé d'1 an en termes de remboursement. Donc, si vous demandez un PGE aujourd'hui, la question du remboursement ne se posera que dans 2 ans, puisqu'en fait, pendant 1 an, vous avez une franchise totale de coûts. Dans 1 an, le banquier vous dit « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire de votre PGE ?» Vous allez peut-être lui dire « Je le reporte encore d'1 an, parce que vous voulez vous laisser peut-être 2 saisons, histoire de réamorcer bien la pompe. » Et après, vous le rembourserez sur 4 ans. Donc ça, c'est les textes actuels. Sur le PGE, c'est pareil, il circule beaucoup d'informations où on peut lire que notre ministre des PME aurait négocié avec l'Europe sur ce point-là précisément en demandant d'avoir des délais plus longs que 5 ans pour rembourser et que ce seraient des délais qui seraient entre 6 et 8 ans. Donc, c'est quand même l'occasion d'y réfléchir et de se dire, voilà, j'avais prévu de refaire la déco de mes chambres, de changer pas mal de mobilier ou de refaire de la plomberie. C'est peut-être l'occasion d'aller chercher ces prêts PGE qui vous laissent une franchise finalement de 2 ans, le temps de vous refaire une santé financière. Donc, voilà, on y réfléchit. Il ne faut pas qu'ils soient trop importants non plus. Il faut bien mesurer votre capacité à rembourser après parce que ça reste des prêts et qu'il faudra rembourser.
Tout à fait. Non, c'est sûr que ça reste des prêts. Et là où c'est intéressant pour discuter avec beaucoup de partenaires, c'est vrai qu'en tant qu'établissement hôtelier, vous devez toujours garder un service au top, des prestations au top, un environnement au top. Et comme le dit Stéphanie, par exemple, pour une décoration des chambres, ce genre de choses, ça peut vous aider. Et c'est vrai que le Covid ne doit pas vous empêcher de maintenir un service hyper qualitatif. Donc, pensez aussi à ça. Comment, pardon? Pour moi, c'est évident, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que tout s'est arrêté. Il faut continuer à moderniser vos outils, il faut continuer à avoir de l'ambition. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. L'État a été présent quand même et il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut profiter et continuer à se développer. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais pas pu mieux dire. Non, mais c'est vrai que c'est important. Il faut continuer à fond. C'est le moment, justement. Vous avez du temps. Voilà. Soyons optimistes, soyons positifs. Vous avez du temps. Profitez-en pour faire tout ce que vous n'avez jamais pu faire. Vous savez très bien, quand vous discutez, surtout dans l'hôtellerie, hébergement en général, vous n'avez jamais de temps. Donc là, c'est le moment de refaire la peinture des volets, de refaire la déco, de préparer plein de prestations sympas, de reprendre des outils performants. Enfin voilà, faites tout ça. Et en effet, le PGE peut être une solution maintenant quantifiée puisque cela reste un prêt. C'est ça. Et donc après, un point sur les aides régionales, puisque ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a les aides nationales, mais après, il y a des subventions qui ne sont pas les mêmes selon les régions. Donc ça, c'est important à retenir. Voilà, donc je voulais juste attirer votre attention. Je pense qu'il y a finalement assez peu de nos clients. Enfin, alors nous, on a vraiment chiné, mais parce qu'en plus, on a une région qui a été très dynamique sur le sujet en Rhône-Alpes. On est allé chiner les subventions qui ont été mises en place pour vous accompagner, et surtout dans le secteur du tourisme où ils ont vraiment été très pertinents sur de la subvention à l'investissement, sur de la subvention à la digitalisation, sur vous aider à vous équiper sur des logiciels de réservation en ligne, sur une vitrine digitale plus lisible, enfin voilà. Donc j'ai du mal à vous donner réellement des montants, des modes de calcul de subventions, mais n'hésitez pas à aller sur le site de votre région. Et sur les sites des régions, c'est très bien fait, en PACA et en Rhône-Alpes. Et les régions ont versé, enfin, en toute honnêteté, nos clients ont touché. Il y a eu même des aides pour aider à payer les crédits sur le premier confinement. Voilà, donc, et il faut se tenir au courant régulièrement parce que c'est des choses qui évoluent. Et je dirais qu'il faut vous mettre une alerte quasiment toutes les 2 semaines. Allez voir sur le site de votre région sur les aides Covid parce que sur le tourisme, ils ont été extrêmement présents. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et ce que vous dites est très, très vrai. Ils ont été, de toute façon, le Covid a mis en lumière pas mal de choses, notamment le fait que le digital était quand même la clé pour avoir un taux d'occupation intéressant. Donc, en effet, ça passe par un système de réservation, ça passe par un site internet, ça passe par tout ça, mais pas que. Il y a tout un tas de choses à faire autour de ça pour se dynamiser et rester justement dans tout ça. Maintenant, de qui on peut se rapprocher? Quand vous dites, Stéphanie, mettez-vous une petite alerte. C'est vrai que je sais que nos partenaires, parfois, ne savent pas vers qui se tourner. Voilà. Alors, dans toutes les régions, il faut savoir qu'il y a des délégations au tourisme. Mais encore une fois, sur les sites des régions, enfin en tout cas sur les 2 régions que je connais bien, vous avez des onglets qui sont dédiés au tourisme et dédiés au Covid-19. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Simplement, il faut vous rappeler d'aller sur le site régulièrement pour voir s'il n'est pas sorti de nouveaux dispositifs qui pourraient s'adapter à votre cas de figure. Honnêtement, en Rhône-Alpes, en ce moment, il est sorti un dispositif il y a un mois. Sur l'hôtellerie de plein air, par exemple. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette interview, mais l'hôtellerie de plein air aussi a souffert pour des conditions sanitaires strictes qui étaient difficiles à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est à vérifier assez régulièrement. Voilà. Ok. Non, mais très, très bien. Mettez-vous ça dans votre agenda. C'est votre petit rendez-vous. Limite, vous faites ça avant les Good Morning Amenities, j'en sais rien. Mais en plus, c'est 10 minutes et ça vous permet d'être informé. Et vous savez que c'est toujours très, très important de savoir ce qui se fait pour vous. Sinon, parfois, vous passez à côté de pas mal d'opportunités. J'en profite pour dire aussi, du coup, il faut vous rapprocher aussi des communautés de communes. Les communautés de communes, c'est des rassemblements de communes et parfois, là aussi, alors nous, la nôtre, elle est assez dynamique aussi et elle a
aider, par exemple, à refaire une boutique, à refaire un lieu. C'est des petites subventions, c'est des petits bouts, mais des petits bouts plus des petits bouts, ben voilà, quand c'est gratuit, c'est dommage de s'en priver. Complètement d'accord, complètement d'accord. Est-ce que, eh bien, Stéphanie, vous avez d'autres choses à rajouter pour le coup, que ce soit des conseils, peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés à travers cette présentation, puisqu'on a essayé de l'organiser, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez conseiller à nos partenaires qui aujourd'hui sont un peu perdus, et c'est pour ça qu'on est là pour les aider, on ne les lâche pas. Ce que je conseille, honnêtement, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est pas parce qu'on sort de cette période difficile qu'il faut s'arrêter en chemin. Aujourd'hui, les gens qui vont continuer à s'en sortir, c'est ceux qui vont se remettre en question, c'est ceux qui vont continuer à investir dans leur structure, à faire de la différenciation qualitative. Voilà, donc je crois que c'est important et ces aides, elles sont là pour vous permettre de continuer précisément vos activités dans les meilleures conditions. Donc, il ne faut rien lâcher, quoi. Voilà mon message. Lâcher. Stéphanie, c'est une expert comptable qui déchire. On peut se dire qu'on aimerait bien avoir tous un expert comptable ou une expert comptable comme vous, je pense, Stéphanie. Merci. Je vais rougir. Donc là, c'est le moment du cadeau, qui est votre moment préféré et mon moment préféré. Cette semaine, on a décidé de vous offrir 2 super cadeaux. Premier cadeau, donc il y a un cadeau pour toute notre communauté. Stéphanie nous a très gentiment préparé une documentation qui reprend tous les points que nous venons d'aborder. Donc pour recevoir ce cadeau, vous nous écrivez sur contact@amenities.io ou vous laissez un petit commentaire. Le deuxième cadeau, canon, eh bien justement, c'est une formation réalisée par Stéphanie. Donc, toute l'équipe Amenities a décidé de vous offrir ce joli cadeau. Vous le savez, comme d'habitude, le but, c'est que 2021 soit une année qui cartonne. Et pour ça, eh bien, Stéphanie peut vous être d'une grande aide. Donc, on a choisi de vous offrir ce joli cadeau, une formation avec Stéphanie. Vous verrez eh bien, ensemble la formation et la thématique qui est la plus adaptée à votre structure et à votre besoin actuel. Notre cabinet, on a une importante activité d'accompagnement et de conseil à la création d'entreprises. Donc, sur ces secteurs d'activité, on est assez sollicité puisque notre région, comme je vous le disais en préambule, est touristique par essence et un tourisme rural où il y a beaucoup de chambres d'hôtes, beaucoup de gîtes. Donc, on accompagne, j'organise une formation pour accompagner précisément ces repreneurs ou créateurs de ces activités hôtelières ou para-hôtelières en essayant de vous balayer toutes les possibilités juridiques, les conséquences fiscales, les conséquences sociales en fonction des choix que vous allez faire, des investissements que vous aurez à réaliser, des financements à obtenir pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc voilà, la petite formation que je propose, c'est rebalayer ensemble les différentes possibilités et voir celle qui s'adapte le mieux à votre cas de figure, de manière à ce que votre projet ait les meilleures chances à la fois d'aboutir et de fonctionner. Génial, très très clair. Pour participer, c'est extrêmement simple. Vous vous abonnez tout simplement à notre chaîne YouTube, vous mettez un petit like sur la vidéo et vous laissez un commentaire. Eh bien, c'est l'occasion que vous nous disiez comment vous allez, comment ça va chez vous. Et si vous êtes content aujourd'hui, et bien évidemment, votre participation sera prise en compte. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine et donc lors de la prochaine émission, on annoncera qui est l'heureux gagnant. Merci infiniment Stéphanie pour votre temps. Je sais que vous êtes hyper occupée. Donc, merci à vous aussi de m'avoir fait intervenir et puis bon courage à vous tous. Mais 2021, ça sera une bonne année. On y croit. Incroyable. On le sait. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux et surtout le plus important, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine à 14h. Au revoir.